Bon, pour cette semaine des orgues, venons-en à votre événement qui sera du 7 au 13 novembre prochain. Bienvenue Francis Lopi, président de l'Office de tourisme d'Alès, et puis Thierry Martin, organiste, et puis même l'organiste officiel de la cathédrale Saint-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, exactement. Saint-Jean-Baptiste d'Alès, vieil édifice. Alors cette semaine des orgues, vous savez, elle a commencé un petit peu par hasard, suite aux 280 ans de l'orgue qui était fêté, évidemment, en 2009. Et à ce moment-là, on s'est dit, tiens, on va faire quelque chose autour de ce vieil instrument qui possède 60% de son patrimoine instrumental, et puis un très beau buffet dans le style Louis XIV. Alors tout ça est classé monument historique, bien entendu. Et il a 282 ans. Et maintenant, oui. 282. Voilà. Donc, il tient le coup. Hein. Il tient le coup, évidemment. Et tous les Alésiens, tout le monde peut venir, Francis, sur cet événement. L'intérêt, c'est quoi? C'est de mettre en valeur l'orgue qui n'est pas forcément connu par tout le monde. Au départ, c'était de fêter l'anniversaire de cet instrument, qui est quand même un instrument rare, puisqu'il est classé monument historique. Il n'y en a pas beaucoup dans la région. Et puis là-dessus, on a rebondi pour faire découvrir l'instrument à la fois au grand public et surtout aux élèves. Voilà. Donc depuis 3 ans, nous proposons aux élèves la découverte de l'instrument. Donc comme on sait, c'est difficile d'approcher un orgue, puisque en général il se situe dans les parties hautes des églises ou des temples. On peut rarement s'en approcher, et là les élèves peuvent accéder et voir l'organiste, en l'occurrence Thierry Martin. On va pouvoir leur présenter l'instrument. Ah là ils sont tout proches, hein, ils sont assis sur le banc. Parce que d'habitude quand on va à la messe ou à un mariage ou un enterrement, on le voit de loin, quoi. Là, même un concert, on entend simplement. Où on voit le buffet, parce que les buffets sont souvent magnifiques, mais là, on a la découverte vraiment de l'instrument. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais en fait, ça se joue, il y a plusieurs claviers. Il y a même un clavier au pied. Hein, donc, peu de personnes savent comment fonctionne cet instrument. Maxime, l'orgue? Ça fait combien de temps que vous êtes organiste? À Alès, 35 ans. Juste à Alès, parce qu'il y avait à d'autres endroits, il y avait. Oui, non, je suis titulaire de l'orgue de la cathédrale d'Alès depuis 35 ans. Titulaire? Oui, voilà, c'est le titre. Alors l'orgue, ça se joue avec les pieds et les mains? Et les mains, un peu le cerveau aussi. Oui, oui. Et les oreilles. Et surtout les oreilles. Alors, 3e édition quand même de cette semaine des orgues. C'est avant tout des concerts, ce sont des visites, ce sont des conférences. Concerts, mais Thierry vous parlera plus précisément des interprètes pour les concerts. Mais là, nous, à l'Office de tourisme, on essaie donc de faire cette approche pédagogique pour les élèves, et on leur présente 3 aspects culturels, si vous voulez. Donc il y a un aspect musical. Il y a aussi un aspect architectural, puisqu'en même temps, on fait la découverte du monument de la cathédrale. Bon, la cathédrale d'Alès est une cathédrale qui a été construite fin 17e, début 18e siècle. Qui est en rénovation d'ailleurs. Qui est actuellement en rénovation. On a commencé à la mettre ce qu'on appelle hors d'eau, c'est-à-dire on a refait les toitures, là on refait les murs extérieurs, et on va bientôt attaquer l'intérieur de ce monument. Alès a été un évêché pendant une centaine d'années. Alors ce sont des expos, des conférences à Alès, mais aussi des concerts décentralisés. Alors, des concerts décentralisés, puisque cette année, nous allons faire des concerts à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, au temple d'Alès, mais au temple de Saint-Jean-du-Gard et à l'église de la Grande-Combe. Ce sont des instruments aussi particuliers, qui sont plus récents que celui d'Alès, mais ce sont des instruments qui ont de caractère dont Thierry peut vous parler. Alors Thierry, parlez-nous un petit peu de l'orgue. Quel message vous voulez passer justement aux visiteurs qui viendront pendant cette semaine de l'orgue? C'est de vulgariser cet instrument qui, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, est haut perché, mais en fait qui paraît inaccessible. Et lorsque on reçoit des gens, j'en reçois toute l'année. Hein. Alors là, beaucoup de scolaires, évidemment. J'en ai toujours... j'ai plusieurs centaines de scolaires qui vont défiler durant toute la semaine à travers une série de classes du 1er degré, mais également des collèges et lycées. Eh bien, là, les jeunes voient un petit peu le travail de l'organiste. Je leur présente d'une façon générale l'histoire très rapidement de cet instrument. Et ensuite, comment on en joue. Et ils voient, alors évidemment c'est spectaculaire parce que on joue sur 3 claviers en même temps, séparément, les mains alternées, et puis il y a alors évidemment ce sont les pieds là qui attirent l'enthousiasme. Ils en prennent plein la vue, plein les oreilles, quoi. Hein.
pas nécessairement plein les oreilles, parce que je joue jamais très fort pour leur montrer certaines choses, parce qu'il faut qu'ils entendent, ils sont nombreux tout autour de moi. Mais bon, c'est quelque chose qu'ils découvrent pour 60% d'entre eux. Et Thierry, vous allez jouer, vous allez proposer un concert dans le cadre de cette semaine. Chaque année, je donne quelque chose, puisque j'assure la direction artistique de cette semaine de l'orgue. Et là, je jouerai avec l'orchestre Sinfonietta de Nîmes. Ce sera le 10 novembre. Voilà, le 10 novembre. À l'église Saint-Joseph. À l'église Saint-Joseph, qui est un petit instrument du 19e siècle, la fin du 19e siècle. Et on jouera des petites pièces pour orgue et orchestre, Georges Frédéric Handel. Bon, alors des concerts à Alès, mais aussi Saint-Jean-du-Gard, la Grande Combe. Oui, alors tout ça s'est fait en collaboration avec les offices de tourisme de Saint-Jean-du-Gard et de la Grande Combe. À Saint-Jean-du-Gard, c'est le trio baroque qui est composé des enfants de Maurice André, sa fille Béatrice et Nicolas André. Tout le monde connaît dans la région Maurice André, on ne va pas en faire parler, qui a été classé par les Américains plus grand trompettiste du XXe siècle, devant Louis Armstrong. Donc c'est quand même une référence. Et Maurice André est né à Alès, a vécu à Alès, a travaillé à Alès, puisqu'avant avant de devenir le concertiste qu'on connaît, il était apprenti mineur à Alès. Donc voilà. Du 7 au 13 novembre prochain, la semaine des orgues. Et en parlant des mineurs, il y a une belle fête également qui se prépare, la Sainte-Barbe. Oui, rendez-vous traditionnel 4 décembre. Il y a la Sainte-Barbe, oui, ça c'est vraiment la tradition cévenole, puisque, comme chacun sait, Sainte-Barbe est la patronne des artilleurs, et par là même la sainte patronne des mineurs. Donc les fêtes étaient des fêtes traditionnelles qui attiraient une grande foule à l'époque où il y avait les 15 000 mineurs dans le bassin d'Alès, et on essaie de faire repartir. Sur la Grande Combe aussi, il y a des événements. Ce sera le 4 décembre. Voilà, et c'est le 4 décembre. Et la semaine des orgues, donc du 7 au 13 novembre prochain. On enchaîne avec la chronique musique électro, c'est maintenant.